dit parce que tu ne reconnais pas cela. Et tes actes te condamneront. Oh, j'aime cela. On brisait les pieds des deux autres, hein? Mais pour Jésus, ça n'avait pas été brisé. Oh, tu sais pourquoi? Parce qu'il a que lui, le puissant ne peut te briser. Nul ne peut te briser. Oh, la croix. Ce jour-là, oh, allez. Frère, c'est ce jour-là où la rédemption fit accomplir l'homme quand il était sur le bois du calvaire. Parce que c'est sur le bois là que le christianisme a pris vie. C'est sur ce bois là que le christianisme a réellement, Dieu a accompli son vœu sur ce bois là. Oh, nous qui étions criminels, pour notre criminalité, oh, j'aime cela. C'est il y a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Tu n'avais jamais su ça, qui s'est agenouillé 7 fois. D'accord? Aux 7 fois, dans les 7 ans de l'église, il s'est procuré ta miséricorde. Allez de faire, il s'est agenouillé. Puis Seigneur, pardonne-leur. Oh, allez de Odyssée, il s'est agenouillé, Seigneur, pardonne-leur. C'est pourquoi il s'est agenouillé. Parce qu'il voulait, il plaidait pour ta guérison. Il plaidait pour ta délivrance. C'est pas de laisser rien qui veut t'empêcher de marcher jusqu'au feu. Mais ton mauvais caractère, oh, la haine dans ton cœur, empêche que ça n'accomplisse dans ta vie. Parce qu'il a dit normalement, son oreille n'est pas sourde pour t'écouter, ni sa main incapable de te sauver. Mais une seule chose met la barrière sur ton propre péché. Oh, à la croix. Et il t'a dit, hein, comme je porte, toi aussi porte la sienne. Ah, Jésus avait pour lui, oh, n'est-ce pas, non? Qu'est-ce que c'était la croix de Jésus? Tes fardeaux. Ce sont tes fardeaux qu'il portait, et il avançait parce qu'il portait les tiennes. C'est vrai, il t'a dit que comme lui est parti, tu le remplaces. Alors toi aussi, prends aussi la croix de l'autre. Et avance pour intercéder. Comme lui a fait pour toi, c'est pour l'autre. Quand on arrivera là, Congo, ça serait fini. La haine serait ôtée. La lumière teintée. On a confiance au bout de la porte. Est-ce que vous savez que la vie chrétienne se vit pour l'autre? Jésus n'avait pas vécu là pour lui-même. Il était juste. Le seul juste. Le seul digne. Il était avec une croix à laquelle ce n'était pas sa croix. C'était la tienne. C'était tes péchés qui le portaient dans lourde peine. C'est dans lourde peine qu'il était là en train de soulever. Pour montrer que soyez mes exemples. C'est un Paul qui a dit ça, non? Soyez mes imitateurs comme celui de Christ. Mais ce jour-là, la croix, oh la croix, n'est-ce pas, c'est une belle chose, n'est-ce pas? Et vous savez, on met chaque croix dans une tombe pour prouver que tu ressusciteras. Le signe qu'on met la croix là sur les tombes, c'est un signe que tu ressusciteras. Parce qu'un jour, un homme étant sur cette croix, il a ressuscité. On met ce signe, tu ressusciteras. Mais tu ne peux pas ressusciter si tu n'étais pas loin à la croix là-bas. Parce que celui qui ressuscite, c'est lui qui est déjà à la croix. Parce que celui qui a vaincu la croix, s'il est en toi, tu ne laisserais pas le péché dominer ta vie. Tu ne laisserais pas ce monde manquant de ta joie. Tu ne laisserais rien t'attrister. Parce que tu sais qu'un jour je ressusciterai. Et oh, quand tu n'étais pas là-bas,
monter dans ton cœur. Et la croix serait incapable de te sauver. Vous n'avez pas remarqué que notre croix est vide? C'est pour montrer que celui qui était sur cette croix est ressuscité. Oh, c'est pourquoi l'église le reconnaissant. Chaque église a une croix. Comme signe de résurrection, qu'on ressuscitera. Mais l'église, la croix ne te servira pas si tu ne restes pas infidèle à son Dieu. Oh, faut Seigneur dit, tout est accompli, sûrement. Vaincu. Mais, sache que ce n'est pas comme tu l'entends là. Oh, Israël était le peuple de Dieu, à quelqu'un a promis la terre promise. Les gens terminaient la terre promise, mais pour qu'Israël possédait le pays, devait combattre pour cela. Le pays était déjà pour eux depuis qu'ils étaient en Égypte. Ils avaient déjà le pays. Ils les avaient donné cela, mais ils devaient se déplacer pour aller vers le pays, pour aller pour faire la bagarre. Il faut lutter. Même quand il t'a dit tout est accompli, ça ne veut pas de vie dans le péché. Ça ne signifie pas à une autre. La mort des chrétiens, non, c'est la haine. S'il y a une chose qui a quitté nos églises, c'est bien l'amour. L'amour véritable, l'amour parfait a quitté nos églises. Enfin, vous savez, comment ma Shalom devait produire la vie de celui qui est malade. Parce que Shalom, c'est transmettre la vie. Mais pendant Shalom ne donne plus la vie, parce qu'on est mort intérieurement, nous on est mort. Un cadavre ne donne pas la vie. Si toi-même tu es malheureux, tu as donné la vie, alors la parole de comment? Toi-même tu n'es pas en paix. C'est pas les Shalom aujourd'hui, non? Et il y a un slogan, Shalom, Shalom, Shalom frère. Shalom, c'est pas le bonjour. Shalom, si on est dans le mot du message, parce qu'on se dit que j'ai la vie, alors j'ai la transmets. Bonjour, quand tu dis à la sœur bonjour, elle y a des choses des païens. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit à tes gens bonjour, ça dit que tu es païenne. Mais vous ne lisez pas. Pendant chaque fois, ils disent à l'église bonjour l'église, bonsoir l'église. Mais ça dit que c'était les païens. Mais aujourd'hui, c'est un problème. Il y a la seule bonjour, au point bonjour. Il me considère comme un païen. Non, frère. C'est parce que je suis parfois convaincu que je n'ai pas pu donner la paix. Je te dis moi bonjour. Parce que moi-même, je ne suis pas en paix. Quand je te dis shalom, c'est parce que moi, il n'y a pas là. Maintenant, c'est toi qu'on dit bonjour là. C'est toi qui te plains. Tu te plains comment? Comprends qu'en lui, il n'y a pas la paix. Comme il ne peut pas te presser, il dit bonjour. Il répond bonjour le frère, bonjour le soeur. Terminé. Où tu fais le retour? Il dit bonjour. Tu réponds shalom. Il s'est pas aussi, il veut la paix. Mais il n'y en a pas. Il dit bonjour. Pourquoi tu lui ramènes ta paix? Mais on faisait un scandale. Voilà, shalom. La première fois, Élisabeth, Marie avait quelque chose dans le ventre. Quelque chose de particulier. Elle a dit à Élisabeth, shalom. Le bébé qui était dans le ventre a ressuscité. Parce que ce bébé était mort dans son ventre, c'était un trou dans son ventre. Shalom lui a porté la paix. Le bébé mort dans son ventre. Ce qu'il a donné la vie. N'est-il pas shalom? Vous devez vous savoir ce que vous savez. Quand tu ne connais pas la profondeur de ce que tu dis, tu ne peux pas le dire avec les
N'est-ce pas? Oh, ce jour-là, il a dit que pour que ma paix soit sur vous. Il parle la paix que le monde donne. Vous savez, la paix, non? Elle ne servit pas par le sourire. La paix, c'est l'intérieur. Quand ton intérieur est heureux, la circonstance ne va pas t'embêter. Quand tu as la paix de l'intérieur, peu importe l'obstacle qui se trouve en face de toi, cette paix t'égalera calme. Et quand tu as le shalom, la solution va venir dans ton problème. Le problème de ta soeur et à celle de ton frère. Mais ce n'est pas notre faute, Église. Trop des païens et des païennes sont rentrés au milieu de nous et ont pollué la chose. Ils sont arrivés à gens qui se disent shalom, ça se transmet la paix. Lui sans le Saint-Esprit. Un homme qui vit mal, une fille qui vit mal. Est-ce là aussi pour dire que shalom? Et quand les païens regardaient, ils ont dit sûrement ça veut dire bonjour. Parce qu'ils ne se transmettent plus la paix entre eux là-bas. Monsieur, madame, retournons à la racine, à la source. Et crois-moi, à la croix, tous tes problèmes ont été résolus. J'aime bien la Bible, non? Et par ces maîtres, tu as déjà été guéri. Alors, peu importe la guérison qui se reste à toi, tu as la guérison aussi de la croix. Yo, guérison à la croix. Ce jour-là, ma maladie, le prix de ma maladie a été payé. Le prix de mon problème a été payé à la croix. Mes frères, tout le christianisme est sur la croix. La rédemption, on la retient où? À la croix. Oh, mais monsieur, n'ayons pas la croix de la tombe. Parce que la croix de la tombe, il n'y a personne dessus pour nous. Mais sur notre croix, oh, c'était un homme, le Dieu Tout-Puissant. Oh, celui que la mort ne peut pas attraper, celui à qui la douleur ne pouvait rien faire. Il a accepté la douleur pour toi. Éternel, le Créateur, on le fouettait. Oh, sur le dos. Cette douleur-là, il le supportait parce qu'il savait que tu n'étais pas capable. Il savait que tu n'étais pas capable de le supporter. Que lui en retour tellement, pour lui, il a supporté la parole. Vis la parole. Comme il a souffert pour toi, toi aussi pour lui. Ce sont les échanges. C'est quoi la vie, hein? Dieu me suive, hein? Porte ta croix, hein? Et suis-moi. Cette croix-là, c'est pas le péché, c'est la parole. Qui porte la parole. Et suis-moi. Abandonne tes désirs, abandonne tes passions, abandonne cette mauvaise vie et prends la croix. Vous savez, il dit mon fardeau est léger. C'est quand même un fardeau. D'accord? S'il dit, vous prenez mon fardeau et il est léger, c'est quand même un fardeau. Et vous savez, prends un fardeau qui est léger, marche avec lui, avec ça. Plus tu marcheras, un moment ce sera lourd. Plus tu avances, plus tu avances, et ça va commencer à te gêner. T'as dit, hein? Porte aussi ta croix. Faut que le croix tu as porté. Tes péchés, tu es capable de les porter. C'est pourquoi la croix, et Christ avait porté tes péchés. La croix que tu dois porter, c'est la parole.
m'a témoigné ma soeur, n'est-ce pas, non? Il vient assieds-toi les bois de pierre. Parce que pour lui, toutes les jeunes filles, c'est ils sont des buveurs. Elle dit, je suis chrétien, il dit, chrétien de quoi? Parce qu'il a rencontré des chrétiens de nom, pas de nature. Et les païens se moquent de nous avoir des telles sœurs. Je suis chrétien, mais tu es dans le bar avec une bière. Et tu le sais, je suis chrétien. Il se moque de ton Dieu de toi. Mais quand tu dis pour que tu es une chrétienne, crois-moi, soeur, à chaque fois qu'il te verra te respecter, il dira à ses amis, respectez cette fille-là. Mais quand tu te laisses emporter, c'est la faiblesse. Faiblesse. À qui t'a dit que le péché c'est la faiblesse? Le péché c'est la mort. C'est pas la faiblesse, c'est la mort. C'est comme si tu prenais du poison pour t'empoisonner. Et quand quelqu'un se suicide, s'il ne va pas au ciel, péché c'est se suicider. À chaque fois que tu acceptes le péché, non, tu te suicides. Tu n'es pas même celui qui prend la corde et s'épand. Pourquoi les combien qui avalent, pourquoi tu touches pareil? L'autre non, il tue son corps. Toi tu tues ton âme. Entre lui et toi tu es assassin. C'est toi l'assassin. Lui au moins il tue ce corps là. Mais toi tu tues le vrai, toi tu le tues. On dit oh il s'est suicidé. Oh regarde, il était méchant. Hein? Comment il a pu se suicider? Même lui, il tue son corps. Même parce qu'il a tué ce corps là, son âme va en enfer. Combien de fois toi qui te suicides avec le péché? Après oh, il est mort à la croix pour moi, tu mens. Tu témoignes qu'il n'est pas mort pour toi. Vous savez, si tu vas à l'hôpital, le médecin t'écrit l'ordonnance. Tu prends cette ordonnance, tu la mets dans ta poche et dans ton sac. Après la maladie te tue. On va accuser le médecin. Il t'a bien donné l'ordonnance. Tu as refusé de payer les médicaments. Tu meurs. Comme le médecin. Non. Il y a d'autres qui sont malades. Il arrive à l'hôpital. Monsieur, madame, tu souffres de quoi? Tu fermes la bouche. Oh. Maman, papa, oui. Tu es venu pourquoi à l'hôpital? Mon message, je ne sais pas ce que tu te sens comment? Tu fermes la bouche. Crois-moi, le médecin serait simple avec toi. Il te cherche quelque part, c'est ta mort. Il est maman bien pour repartir à la maison. N'est-ce pas? Il sera que tu n'auras pas la solution. Est-ce que c'est la faute du médecin? Non! C'est ainsi que les gens font de la croix de Jésus-Christ. N'est-il pas bon pour toi? Si. Mais pourquoi ça ne fait pas les bienfaits dans ta vie? Parce que tu ne prends pas position pour la parole. Crois-moi une chose, Dieu honore que la parole. Là où il y a la parole de Dieu, Dieu viendra honorer cela. Il y avait les 5 mots les plus simples. Si tu m'aimes, garde ma parole. Garder, hein, c'est pas prendre le prendre comme ça là. C'est pas ça garder. Garder, c'est vivre. Et vivre la parole, c'est prendre le pouvoir. Pendant que le monde te trouve drôle, toi tu dis, moi je ne fais pas pour la cause de Jésus. Oh, il y a un fou que j'ai voulu mal parler. Il a dit aux gens, il se s'assoit là dans son téléphone. Il dit à quelqu'un que non, votre Jésus là est mort. Jésus ça n'existe pas. Les photos dans vos églises, ça c'est pas la photo de Jésus, ça photo dans le film de Jésus là. Je l'ai. Parce qu'il dit ça, je te dis la vérité, tu ne sauras pas. Parce qu'il y avait un homme, un monsieur à qui la vision l'a vu, il n'avait pas vu Jésus. Mais il a filmé, il a écrit l'affaire. Un autre, quand j'avais connu Jésus, est venu. La photo là, ça peut après lui. Ça lui ressemble un peu. Et tu me dis que je ne connais pas
une photo qu'on n'est pas l'original. On peut comprendre qu'on a pour la photo parce qu'on était bête. Parce qu'on est aveugle. C'est toi qui es aveugle. Tu ne connais pas pourquoi c'est là. Oh, il a dit, non, j'ai pris la photo là. Je l'ai brûlée. Je lui dis, c'est une des autres photos. Tu peux la. Mais attention. Si ton intention est de ridiculiser celui que cela représente, tu en paieras les conséquences. Voilà un homme qui vend son âme à Satan pour une simple photo. Je me suis dit, quand il a brûlé ça, non? Il a attendu que quelque chose lui arrive. Rien ne l'est arrivé, non? Parce que son âme est déjà morte. Un homme encore, William Branham, elle lui dit, Branham, si tu es prophète, rends-moi aveugle. On est plus que tu es même aveugle. Parce que tu ne réponds pas le message de l'heure. C'est que tu es aveugle. C'est que tu es aussi aveugle que tout le reste des autres hommes. Ils ont un problème. Ils cherchent l'autre Jésus. Personne n'a jamais vu Jésus. Tu mens. Tu es menteur. Il nous apparaît dans les songes comme étant la grande lumière. Il nous apparaît. C'est parce que tu ne le connais pas que toi tu ne le connais pas. Nous sont tous des menteurs. Oh, je sais, tu dis ma chanson. Vous êtes tous des menteurs. Parfois même tu marches sur ta route. Tu marches sur ta route. Oh, tu comprends que quelqu'un dit que stop là. Oh, quand tu t'arrêtes, il se met à parler. Oh, tu n'es pas le temps qui parle. Tu sais que c'est lui qui parle. Dites-moi que Jésus dit ma chanson, c'est des menteurs. Et puis ils se sont trompés. Jésus n'est pas dans la photo. La photo n'a pas Jésus. Parce que lui qui était dans les lettres de la photo, est bien chacun de nous. C'est pas qu'il le cherche et ne le voit pas, il ne sait pas où il se trouve. N'a-t-il pas dit, le monde me verra plus, mais vous me verrez. C'est pas qu'il ne le voit pas. Il ne sait pas où il se trouve. C'est des aveugles. Oh, ce jour-là, la croix. On a dit qu'il était mort. Il fallait bien qu'il meure pour que la divinité soit chacun de nous. C'est à cause de la croix que nous avons le Saint-Esprit. C'est quand il était là au bois du Calvaire. Oh, un homme qui ne savait pas ce que c'est la révélation. A pris une flèche. Oh, il est parti percer le côté. Il ne savait pas. C'était dans notre naissance. C'était dans notre arrivée. C'était nous qui l'avons manifesté sur la terre. En passant sur le côté. Oh, il ne connaissait pas que c'était nous qui venions à l'existence. N'est-ce pas, non? Oh, il est qui, quand vous ne connaissez pas la vérité, restez tranquille. Ne parlez pas si vous ne maîtrisez pas. Et puis tu le cherches. Tu savais sur celui qui est sorti, personne de son sang. Quand le percé là, c'est là où moi je suis sorti. Et tu le cherches comment? Ce monde reste aveugle. Il restera aveugle. C'est pourquoi quand on leur dit que Dieu dans notre âge nous a visités, la divinité qui était dans le Seigneur Jésus-Christ a voué dans ce temps. Et il s'appelle William Marion Branham, ou le fils, parce qu'il ne sait pas la vérité. N'a-t-il pas promis, comme il était au temps de notre soldat de Gomorrhe, oh, comme il était au temps de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé au temps de l'homme? Tu étais un homme, il a vu ça, il dit la même chose se répétera. Voici l'écriture qui manifeste, ils sont aveugles encore. Et ils pensent que nous sommes des aveugles, nous. C'est les aveugles. Oh, Église, le
les sceaux étaient sur le trône de Dieu. L'olive que Adam avait pris le jardin de l'Éden était sur le trône de Dieu. Dans l'Apocalypse. Et Dieu se l'a gardé. Quand Dieu a pu le révéler, il savait un homme sur la terre. Vous avez mal lu. Qui a dit Dieu? Personne n'est dit. Dans le ciel, sur la terre, personne n'était dit. Oh, celui qui n'a pas compris. Il était déjà mort au calvaire. Alors sa dignité devait tomber sur un homme. Quand il descend à l'Apocalypse 10. Oh, vous n'avez pas remarqué. L'olive était entre les mains de l'ange. Il donnait un homme. C'est qu'il était dit. Il cherchait l'homme dit, non? Dans la Bible. Il était comme immolé. Non? Il apparaît comme fort, comme mort. Comme où? Dans un homme. Cet homme apparaît comme un homme mortel. Et on dit comme immolé. Oui, c'est parce qu'il pensait que c'était un homme. Non pas sous-estimé. Mais c'était bien lui là. C'était lui là, comme immolé. Oh, frère. Soit il est immolé, soit il n'est pas immolé. On dit comme immolé. Quand il est immolé, c'est comme il paraît comme un mort. Et vous savez, quand la divinité descend dans une chair humaine, elle paraît comme mort. Mais la gloire de la Shekinah était bien là. Le créateur du ciel et de la terre était bien là-dedans. Jésus, quand il était sur la terre, il n'a pas eu les femmes. Mais le monsieur avait la femme avec les enfants. C'est quel genre de Jésus? Tu n'as pas compris. Tu n'as rien saisi. Jésus, quand il était venu pour la première fois, il était venu marier des femmes. Quand il mourut au calvaire, c'était la dose qu'il payait. Pour montrer qu'il a acquis la femme, dans notre âge, il avait une femme. Il avait une femme, Jésus, oui. Avait une femme, avait des enfants, oui. Vous pensez qu'il est mort au calvaire pour quoi? Il va chercher une femme. Pour montrer que l'affaire est accomplie, il veut qu'il a une femme. Puis j'ai acquis, je me suis bien marié. Oh, vous ne connaissez pas le type. Moïse vient, vous n'avez pas marié des païens. Ne mariez pas les païens. Mais lui-même Moïse, elle n'est pas un païen. Est-ce qu'il a compris ça? Non, monsieur, ils n'ont pas compris ces choses-là. Ils sont aveugles. C'est des aveugles. Et en dehors de ce message, vous ne verrez jamais Jésus-Christ. Jamais. Vous ne verrez jamais le Saint-Esprit sans ce message. C'est faux. Quand Jésus marchait en Galilée, n'y avait-il pas les religions? Ne voyait-il pas le Dieu? Ne n'avait pas qu'il le Dieu? Mais pour avoir le Saint-Esprit, il fallait rencontrer Jésus. Il n'a pas changé. Pensez-vous qu'au temps de Noé, il y avait des gens qui adoraient Dieu? Si. Mais la grâce de Dieu était il faut le rencontrer Noé. Mais Dieu ne change pas. Il a dit, je suis Dieu et je ne change pas. Au point la gloire, c'est la meilleure chose que Dieu a fait pour nous. C'est pas seul. Arrête cette vie de péché, arrête cette vie de souillure. Quitte cela, ça ne t'aide pas. Tu t'assassines. Tu te suicides. Tu penses que ton péché fait mal à Dieu? Non. Ton péché te tue toi-même. Dieu reste Dieu. C'est toi qui te suicides. Et quand tu te suicides, c'est mort que de toi. Tu ne vas pas te rendre. Je t'ai donné la vie éternelle. Oh, je t'ai donné ces grâces ce soir-là. Normalement, non. Tout le monde n'a pas l'âme. Comme tu vois là, non? Ils ont des esprits. Mais l'âme, il n'y a pas. Il y a un problème. Quand Dieu a fait l'homme et la poussière de la terre, quand il a soufflé sur son navire, d'accord? Après la nuit là, on dit l'homme devient une âme vivante. Il y a des hommes qui n'ont pas d'âme. Parce que l'âme, c'est la divinité. L'âme, c'est la théophanie de Jésus-Christ. L'âme, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup, non? Ils ne cherchent pas la volonté de l'âme parce qu'il n'en a pas d'amour.
Ce chemin du calvaire, oh, la question la plus réglée. La divinité qui ne tombait jamais dans un être mortel. Depuis qu'Adam était tombé, oh, jusqu'à Jean-Baptiste, personne n'avait le Saint-Esprit. Personne n'en avait. Il fallait qu'il aille sur le bord du calvaire. Oh, suspendu sur la croix, c'est alors que le Saint-Esprit fut accordé aux hommes mortels, aux pécheurs comme nous, les citoyens comme nous, la divinité Dieu lui-même, c'est un dans un nom, parce qu'il est au bord du calvaire. Frère, la croix, c'est la plus grande guide de prédication. Merci, frère, pour lui qui t'a révélé ça. Je n'ai pas qu'à mettre vraiment le piment. La chose a été déjà dit de façon claire. Vous savez, j'aime les ministères. C'est les ministères, non? Il y a certains qui s'en mettent pas à la terre. D'accord? Il y a d'autres qui s'en mettent un peu plus haut. Mais c'est le même plat. C'est dans le plat, il y a l'huile, il y a l'eau, il y a le sel, il y a l'oignon, il y a l'ail. Chacun fait son rôle dans la sauce. Mais c'est la même sauce. Il y a l'oignon dedans, il y a l'ail, il y a le cube, il y a l'huile. C'est le tout mélangé qui rend la sauce la bonne. Je suis seulement venu comme du sel. J'ai ajouté dedans, mais la chose avait été déjà dite. Pourquoi vous n'avez pas renoncé à votre mauvaise vie? Vous pensez mettre mal à Dieu, et d'autres même veulent que quand tu vis comme ça, le ciel, la propreté, tu pêches, tu n'as pas ton temps, et puis non, pleure. Quand tu vis le péché, et quelqu'un aussi n'est pas la part de toi, il faut pleurer. C'est que Dieu n'a rien à foutre de toi. J'ai pas par cause. Par connaissance de cause. Frère, quand tu viens vivre des pays pour blessures, et Dieu nous ça quelqu'un doit venir mon gars, il arrête, sois fier. C'est la preuve qu'il te connaît. Frère, j'ai eu le one avec lui. Non, vous ne connaissez pas qui passe avec lui ici. One avec lui. Il me dit, cache, tu me fais, écoute mon gars. Maintenant, après, j'ai mouru. Il me dit, tu ne comprends pas mon langage. Je dis, séparé avec moi. Frère, toute ma vie sur le christianisme qu'il a bâti. J'ai eu beaucoup d'espoir, toutes les semaines de ma vie. Je ne vous pas la parole. Quand il m'a dit séparation, lui et moi, j'ai ma soeur de mon Dieu. Si le gars-là me quitte, que deviendrai-je? J'ai été ceci, c'était la parole. J'ai été c'était la parole. J'ai fait si c'était la parole. Si je la connais, que deviendrai-je? J'ai sacrifié ce qu'il m'avait dit de sacrifier. C'était une prostituée. Je l'ai sacrifié. Seigneur, écoutons pas, il y a un problème. L'amour, les sentiments, on ne vend pas ça à la boutique. Je ne l'ai pas acheté. Mais je suis tombé amoureux. Donc, Seigneur, si tu ne veux pas, viens comme un homme. Moi, j'ai payé, j'ai créé les DVD. C'est moi qui appuie, power, ça sort. C'est moi qui mets, qui avance. Quand ça m'énerve, je fais sortir, je change. J'ai dit, le gars, c'est toi qui m'as donné. Appuie, c'est moi. Enlève le CD. Change, c'est fini, la fête, c'est arrivé. Et voyez-moi, il l'a fait. Je ne l'ai pas détesté, mais l'amour là avait disparu de mon propre être. On prie un vrai Dieu, mais là c'est rien d'arrêter. C'est parce que tu ne sais pas lui dire la vérité. Tu fais des prières de mécanique, il y a la vérité. Tu passes, c'est pas flatteur. Quand ça ne va plus, tu t'assois, tu lui déclares clairement comment il va réagir. Et même quand tu viens confesser, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché en parole, en esprit, en vérité, tu ne réalises même pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu veux que ça se manifeste comment? Oui, frère, la croix, c'est la meilleure de toutes les prédications. Oh, j'ai terminé en disant ceci. Frère, voilà me dit, ne devez pas vous soucier. Ici, dit parce que Dieu s'est soucieux.
Parce que Dieu s'est soucieux, il est mort au calvaire. Pourquoi? Pour susciter William Branham. Non, il y a des profondeurs que Dieu. Quand on dit vous connaissez la vérité, tu la franchira, elle disait la vérité. C'est parce qu'elle n'a pas toute vérité. Mais Dieu sait qu'elle a dit vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Si la vérité était connue tout le monde serait des vrais. Messieurs, compris qu'il y a des secrets profonds. Vous dites, frère Kimberly, que Jésus est mort. Parce qu'il voulait prendre seulement William Branham. Oui, c'est ce que ça a été dit. Donc il mourrait là, non? Parce qu'il voulait poser le dos de William Branham. Parce qu'il savait que c'était là où les choses devaient être révélées. Là où la rédemption devait être de son comble. Mais il était bien mort. Pierre pleurait pour. Maintenant, qui va pleurer après la mort de Jésus, n'avait-il pas reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute? Il pleurait quoi? Parce qu'il savait qu'il fallait que Jésus prenne un nouveau visage et revienne sur la terre. La configuration. Arrêtez de regarder les choses comme ça. À la configuration. Jésus changea de visage. N'est-ce pas, non? Just tell us, non? Il ne se change jamais pour la question. Quel visage avait-il? Oh, à la montagne. Ce soir, son enfant au cri. Il dit, Branham, enfant que tu viens le monde, j'appelle les jeunes tout ton nom. Et le premier s'appelle Abraham. Le dernier s'appelle Branham. Vous avez remarqué que dans le nom H-A-M est collé dedans. C'était montré que c'était le même, le retour sur la terre. Le chrétien des messages, non, s'embête avec il est venu, il n'est pas venu, il est venu, il n'est pas venu. Vous n'avez pas compris. Dans la Bible, Dieu a promis la paix plusieurs fois. Quand il dit le monde ne veut pas, vous me verrez, c'est qu'on le verra. Mais il y a un enlèvement qui est vrai. En dehors de ces apparitions dans tous les gens de la Bible, il a un vrai enlèvement. Les anciens de l'Ancien Testament s'étaient bien ressuscités de leur corps. Ils se sont bien réveillés et sont partis avec Jésus. Pourquoi vous voulez que pour nous ça soit différent? L'enlèvement d'Abraham et autres étaient dans la tombe, morts. L'enlèvement, Jésus est parti les prendre là-bas, ils sont allés sur la terre. Et la terre, ils ont été enlevés. Pourquoi tu veux que pour nous ça soit différent? C'est parce que tu ne lis pas ta Bible, tu ne comprends pas les mystères. L'enlèvement aurait bien eu, il va pas bien avoir lieu. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tu as pu voir ressusciter? Non, tu as donc un enlèvement. Mais ne connaissant pas la Bible et rejetant le Saint-Esprit qui enseigne la vérité, ils ont cru les mensonges parce que c'était la vérité. Dans toute notre Bible, non, Jésus a pris à apparaître. Dans Malachie 4. C'est pas dit que le Saint-Esprit se lèvera, mais il a dit après, il a dit que c'est parce qu'ils n'ont pas compris les choses. Frère, laissez la Bible à ceux à qui Dieu a donné cela. Ce livre est un livre de mystère. Croyez-moi, il n'y a pas de chose plus cachée au monde que ce livre. C'est la plus grande cachette que Dieu a cachée dans ce livre. C'est un livre insignifiant, mais croyez-moi, le secret lieu est bien caché dedans. C'est pourquoi, croyez-moi,
Quand vous ne rencontrez pas un homme à qui il donne la compréhension de la parole, vous allez mourir avec les fables. Avec les fables habilement conçues. Non! On cherche la pure parole. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est venu pour dire la vérité. Mais les aveugles, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. C'est-à-dire parce que tu es pauvre, aveugle, nu, misérable. Le problème, c'est que tu le sais. Shalom, que le Seigneur nous remplisse ce soir. Oh. Il y a une chose qui peut me dire par la puissance des sept tonnerres. Je marche pour. Vous le connaissez? Un chant qui peut m'aider là? Le frère vous le chante. Oh là là. L'ange puissant qui est descendu a révélé les sept étoiles de l'ange